Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans la semaine j'ai reçu ces petites beautés et je me suis dit qu'au lieu de vous les présenter, alors je vais vous en parler évidemment, je voulais faire comment dire, une présentation en fait des différents pastels à l'huile du coup, puisque c'est ce cas que l'on peut rencontrer. Moi je commence à les utiliser un petit peu et j'avoue que j'aime beaucoup, donc je voulais partager ça avec vous. Donc je vais déjà vous montrer ce qu'il y a dans les boîtes. On va tester la texture. Après je ferai un nuancier, mais je vais essayer de faire un nuancier avec toutes les gammes, et je vais marquer moi au fur et à mesure quelles sont les gammes dans mon nuancier. Donc je vous mettrai ça rapidement ou je vous le mettrai une fois terminé. Et puis j'aimerais voir comment elle se comporte sur une feuille de couleur à l'huile au doigt, et puis les travailler aussi avec de l'essence odeur ou du white spirit. Donc évidemment ça va être très compliqué au niveau du prix de comparer des pastels à l'écu sennelier qui sont comme ceci et qui sont à 3,15 € pièce. Les derniers que j'ai acheté, j'en ai acheté là pour faire la peau, je vais vous montrer ça. Je me suis fait plaisir quoi. On y va? Allez, je vous montre tout ça. Alors, je prends mon traditionnel brouillon. Je vais vous faire autre chose. Si je vous mets là. Voilà, voilà. Alors, on va commencer par ce de chez Dahl. Pastel à l'huile, couleur extra fine. D'accord. D'où tu sors, toi? Alors, c'est une boîte que j'ai achetée il y a déjà un petit moment. Que j'ai utilisé, que j'ai peu utilisé. Donc si on regarde un petit peu, alors ils se sont un peu oxydés, mais ça c'est pas grave. Alors, attendez, je vais vous baisser un peu encore. Ils se sont oxydés, mais c'est pas très grave, m'a-t-on dit. Alors au niveau, alors ils sont assez grands, hein. Ils sont grands, cylindriques. Comment je vais vous dire, hop, en diamètre. Oui, il faut un bon centimètre. J'ai dû prendre une autre couleur, c'est pas grave. Il marque bien. Je sais pas si je vais arriver à vous filmer tout ça. Je vais zoomer. Hop. Et après, on peut les retravailler au doigt. Alors, c'est certainement pas le bon papier. Attendez. Je vais prendre autre chose. J'emmène mon micro avec moi. Alors, on va prendre. On va prendre un papier comme ça. Donc après, je vais faire mes démonstrations sur 3 papiers parce que j'ai pas envie de faire des bêtises. Ah, bon, alors attendez, si je reprends une autre.
Et ils sont quand même bien pigmentés. Ils peuvent se travailler au doigt. Moi, c'est pas forcément ce que je préfère, hein, donc voilà. Alors, je vais essayer. Je fais stop. Excusez-moi. Donc, je disais, si je prends ça, moi j'aime bien travailler avec ce genre de choses. Alors oui, ça prend beaucoup là. Ça prend beaucoup la texture. Si on appuie un peu moins. Ouais, c'est pas GG, hein. C'est pas génial, génial. Alors on va essayer avec l'huile. Ah, déjà. Le pinceau, il a pas aimé les paillettes. Vous voyez, ça se travaille. Attendez, voir si je vais monter. Hop. Ça peut se travailler, mais par rapport, moi ce que j'aime bien, et je pense que quand je serai un peu plus aguerrie, je vous ferai une vidéo là-dessus. Je vous montrerai ce que j'ai fait. Moi j'aime bien quand c'est un peu brut. Vous voyez, quand c'est comme ça. Moi je préfère. On n'a pas regardé au niveau des mélanges. Ok. Alors ça fait une autre couleur. Pas mal. Mais bon, je trouve que ça se mélange pas forcément très bien non plus, hein. Ouais, c'est pas très concluant mon histoire. Peut-être laver mon pinceau. Ouais, bon, ça c'est ce cheddar. Voilà. Hop. Alors après, j'ai mes chouchous et j'avoue que c'est grâce à eux que je me suis mis au pastel gras. C'est pas grâce à ceux de chez Dalb, non, c'est les Monguio. Les Monguio, vous allez voir, sont beaucoup plus gras que ceux qu'on vient de tester. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Alors voilà ces petites beautés. Donc l'emballage il est top. Je vais vous montrer. Hop. Par contre il y en a, ils se sont déplacés dans la boîte, peu importe. Donc là il y en a 48. Il y en a 48, il y a 2 noirs et il y a 2 blancs. Alors je vais essayer de prendre à peu près la même couleur, hein. Donc ils sont beaucoup plus petits que ceux de chez Dalb, aussi bien en longueur qu'en circonférence. Et puis bon, on va voir ce que ça donne sur le papier. Alors ça c'était Dalb, hein. Regardez-moi. Ici. J'appuie de la même façon, hein. Ouais. Allez. Je vais prendre... Ouais, ça va peut-être... Bon, on va voir. Fait moins de déchets sur le papier.
Ensuite, avec l'essence, je mets encore un peu. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelque chose d'uniforme. Beaucoup moins coloré que lorsqu'il est brut. Pardon. Mais on retrouve des choses. Alors, quand il est brut, il est comme ça. Et il est beaucoup plus... il s'écrase plus que l'autre. J'avais pris cette couleur-là. Hop. Je vous ai même pas parlé des couleurs. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça se mélange plus ici. Hein. Ici, je le mets brut. Avec ça. Alors, ça peluche un peu, forcément, puisqu'il est plus gras. Alors, je vous ai pas parlé des couleurs. Le nuancier est très très joli. Et j'avoue que je m'en suis servi et j'ai utilisé des teintes en plus, les teintes peau, avec ceux de Dalbe pour compléter. Parce qu'au niveau peau aussi, on a celle-ci, là, avec ici. Mais bon, j'avais pas forcément l'idée que je les trouve très agréables à travailler. C'est vraiment... c'est pas du beurre, mais pas loin à travailler. Donc on va voir au niveau du nuancier ce que ça va donner, puisque je n'ai pas fait le nuancier. Puisque j'attendais... j'attendais ceci. Alors, c'est les pastels à l'huile Paul Rubens. Paul Rubens comme la... comment je vais dire, comme la palette d'aquarelle nacrée. Alors, à vrai dire, je l'ai juste ouvert pour regarder. Et c'est tout. 48 couleurs. Ils ont des couleurs nacrées. Ils ont que les couleurs pastel. 60 couleurs. Alors. Les nouvelles couleurs sont directement superposées sur la couleur d'avant. Ok. Oui, on peut le faire au doigt, on peut le faire à la... comment ça s'appelle, je sais plus. Ah, je vais me retrouver. À la spatule. Il faudra que j'aille traduire tout ça. Peut-être utilisé sur n'importe quel crayon de dessin, acrylique, aquarelle ou peinture à l'huile et la gouache. Ça fera toujours une couche de pastel à l'huile. Ouais, il y a peut-être des choses à creuser là. Alors, alors je m'étais pas rendu compte, mais ils sont énormes. Si je reprends toujours mes mêmes couleurs, hein, puisque on va comparer ce qui est comparable. Où est-ce que j'ai l'équivalent? Par ici peut-être? Ah, ils sont comme ceux de chez Dalbe, pardon. Donc 1 cm de diamètre. Et ils sont très grands.
magenta. Est-ce que celui-là il s'appelle magenta, brun rouge, et celui-là il s'appelle quelque chose. Il s'appelle quelque chose. Je parle très très bien français. Rose pink. Est-ce qu'il y a un magenta là-dedans? Red. Celui-là peut-être magenta. Red brown. Non. Bon. On va continuer juste en testant comme ça. En tout cas, la palette de couleurs est très jolie. Ah, il y a du... Ah, il y a du doré là. Il y a du doré. Et il y a de l'argenté. Bon, très bien. Ça, c'est du blanc ou c'est un blender? Non, c'est du blanc. Ça, c'est très intéressant, ça. Ouais, et puis, ils font les... Juste les pastels. Ça doit être hyper sympa. Alors, on y va. On teste. Paul Rubens. Alors, première impression. Ouh. Ouah, cette pigmentation. Alors, avec mon petit doigt. Ah oui. Ok. Bon. Déjà, là, il n'y a pas photo. Hein, quand même. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. D'accord. Alors, ensuite, après... On va faire avec mon tampon. Donc, il n'y a plus rien. D'accord. Oh, j'adore. 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 On y va. Est-ce que dans mon... Je vais en avoir suffisamment. Oh là 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 là, les amis. Regardez-moi ça. Bon, bah, je crois que j'ai mes nouveaux chouchous. D'accord. Ok. Très bien. D'accord, d'accord. Cette pigmentation exceptionnelle. Je ne dis que ça. Alors, on va reprendre ce que ça va donner en mélangeant. Ouais. Alors, tout à l'heure, je l'ai enlevé. C'est malin. Attendez. Je vais reprendre. Hop. Celui-là, tout à l'heure, il était là. Ok. J'ai pris. Bon. Donc, effectivement, on voit une nouvelle couleur apparaître. Si on fait ça. Ça se mélange très très bien. Ici, bah forcément, c'est beaucoup moins pigmenté. Regardez-moi ça. Bon, alors, je vais essayer de faire pareil avec les sénéliers. Par contre, je n'ai pas l'équivalent. Alors, je vais prendre un truc où j'ai le plus foncé. Hein, on va dire ça. Alors, voyons voir. Voilà. Ok, j'y vais avec mon doigt. Lui, il tient vachement bien. Hein.
C'est impressionnant. Alors j'y retourne. Ok, est-ce qu'il y a encore du rouge là-dessus? Oui, forcément. Pas grave, on va voir ce que ça donne. Bon, forcément la couleur elle était un peu différente, hein, du coup ça s'est bien mélangé. Ensuite on va recommencer avec l'huile. J'ai plus grand chose, hein. Yes. Bon, d'accord. Pourquoi pas. Peut-être en mettre, en rajouter en multicouche, je ne sais pas. Et puis, je vais prendre un petit mélange. Ok, avec un mélange plus clair. Allez, on verra bien. Celui-là, il est terrible. Ça se mélange très bien. Très crémeux là, celui-là que j'ai pris tout à l'heure. Bon, bah écoutez, on va voir le nuancier. Mais alors ceux-là, ils sont d'une pigmentation. Wow, j'ai rarement vu ça. Bon, je vais vous mettre en accéléré tout ça. Enfin, au moins, moi, c'est pas accéléré quoi. Mais vous l'aurez en accéléré. J'ai envie d'essayer sur du noir. Alors, comment je vais me dépatouiller avec tout ça? Encore une feuille de plume. Alors, on va essayer de faire ça à peu près bien. Hop. Bon, je vous retrouve le lendemain parce que figurez-vous que ça m'a pris beaucoup de temps de faire cette petite chose. Alors, voici les nuanciers. Ah, il y a mon chat qui n'est pas d'accord. Voici les nuanciers. Alors, c'est pas parfait, hein, c'est évident. Je voulais vous les présenter directement. Si j'avais pas ça dans le cadre. Ah là là. Chut, crapule, tu vas me faire mal. Oui, bah écoute. Donc, je disais donc que je voulais les plastifier. Et puis, en fait, je me suis dit qu'une fois plastifié, vous verriez peut-être moins bien les couleurs. Donc, hop, je vais vous les montrer comme ça directement. Alors, pour une fois, j'ai fait quelque chose d'intelligent. Je les ai faites sur 3 couleurs de papier. Parce que si vous me suivez, vous savez que j'aime tout ce qui est papier un peu coloré. Alors, je sais pas comment je vais faire tenir tout ça dans mon cadre. Ah là 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 là. Ah, est-ce que c'est la
figure. Parce que mon cher étendre devait me bricoler quelque chose pour tenir la caméra. Ce qu'il a fait d'ailleurs, mais c'est pas top. Il va falloir qu'on repense ça différemment. Donc, hop, voilà, et voilà. Ouais, j'ai pas chômé. Alors, pour les différencier S, c'est Neulier, PR, Paul Rubens, D, c'est Dalbe, et M, c'est les Mungyo. Donc, vous pouvez voir déjà, ne serait-ce que sur les blancs, les couleurs ne ressortent pas du tout de la même façon que sur du papier coloré ou du papier blanc. Moi, j'étais assez impressionnée des différences de couleurs. Alors, il y a beaucoup de couleurs parfois qui se ressemblent entre les gammes. Par exemple, si je prends celle-ci et celle-ci, se ressemblent beaucoup sur le blanc, se ressemblent toujours, mais avec une différence sur le noir. Et sur le papier craft, c'est pas du tout les mêmes. Donc, même à la caméra, c'est pas la même chose que ce que j'ai moi en réalité. Donc, je me dis qu'en fonction du papier qu'on veut utiliser, on peut prendre l'un ou l'autre. Je trouve qu'avec tout ce que j'ai, donc en fait, j'en ai combien? J'en ai 48. 48. Là, c'est des 48 et 36. 4 et 8, ça fait 96. Plus les... comment il s'appelle? Plus 48. Voilà, je ne sais plus calculer, peut-être c'est une horreur. Donc j'ai dit 36 plus 96, 6 et 6, 12. Ça fait 132 couleurs. On a une gamme de couleurs qui est assez impressionnante quand même. Je pense pas en racheter d'autres, même des senneliers, je vais en parler après. Ah oui, alors j'ai quelques senneliers en plus. Voilà. Après, il y a des couleurs qui sont très différentes des fois d'une gamme à une autre. Mais vous voyez, entre celui-là et celui-ci, je l'avais même oublié, je l'avais mis de côté et je l'ai oublié. Je l'ai rajouté là. Vous voyez, ici ils se ressemblent bien tous les deux. Ici aussi, et puis même sur le papier foncé. Donc voilà, il y a eu beaucoup, me semble-t-il, de couleurs similaires entre le Dalbe et les Mungyo. Vous voyez, même ceux-là, là, est beau rouge. Alors que sur le papier noir, c'est pas du tout les mêmes. Vous voyez? Et à la caméra encore plus. Bon, d'accord. Ouais, moi j'aime bien toute cette palette de couleurs. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est d'avoir aussi des couleurs pâles. Comme ici, on va dire le gris rosé qui est ici, qui est ici, qui est ici. Oui. Vous voyez, les violets souvent se ressemblent quand même. Bon, pas sur le papier noir évidemment, mais sur le papier coloré un peu moins. Que dire d'autre? Au niveau des bleus, on en a énormément. Alors, j'ai voulu les départager un petit peu. Parce que j'ai fait une partie qui est plus bleu-vert. Donc, je suis allée j'ai fait le dégradé. Hein. Donc, du coup, c'est le... non, c'est celui-là.
qu'ici ne donne pas du tout la même chose qu'ici et ici. Ensuite, je suis partie sur des bleus. Tiens, j'ai pas marqué le nom là. Pourquoi j'ai pas le nom? M537, M536, PR530. Donc là, ça fait bien des dégradés. Les Paul Rubens ont une pigmentation pour leur couleur foncée exceptionnelle. Vraiment exceptionnelle. Ouais, je suis allée chercher mes brouillons. Hop. Oui, crapule, viens. Donc, voyez, là, il est parti. Voilà, mon chat. Bah oui. Et puis là, vous voyez, ça, c'est les Paul Rubens qui sont comme ça. Puis alors ça, je vous en parlerai après. Franchement, ouais, ils sont gras, très gras. C'est pas du beurre, mais pas loin. Ils sont, je dirais, aussi gras, voire plus gras que les Monbio. Alors, si je reprends une couleur, peu importe laquelle. Alors, le bleu, c'est peut-être pas la couleur la mieux. Allez, je vais prendre du vert. Hop. Et je vais prendre un autre vert. Un vert normal. Voilà. Donc, j'ai encore en avoir plein les mains. Si je prends un de chez Dalbe. Alors, chez Dalbe, voilà. Chez Paul Rubens, ça fait ça. Et chez Monbio, ça fait ça. Et encore, les Dalbe, je pense que lorsque je suis allée me plaindre en disant mais ils sont pas gras du tout, je pense qu'ils avaient froid. Une période où j'avais pas trop de chauffage à la maison. Et en fait, ils avaient froid, ils étaient vraiment devenus secs. Vous voyez, là, ils sont... C'est rien, hein. C'est l'oxydation. Crapule? Qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Donc, je reviens. Donc, vous voyez, les Paul Rubens, mais c'est... Ben voilà, maintenant j'en ai encore plein les mains. Je fais que ça, avoir plein les mains. Donc, ouais. Donc, je reviens à mes bleus. Après, je suis passée sur des bleus plus chauds, on va dire. Un peu comme dans notre trousse de crayon. Mais je suis assez contente du résultat. On va passer de l'autre côté. Hop. Où est-ce qu'il est mon téléphone? La fille qui perd tout. Vous allez peut-être entendre mon chat qui a décidé de ne pas me lâcher. Donc, au niveau des bleus, c'est très bien. Et au niveau des verts, c'est pareil. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait les différentes couleurs de vert dans toutes les gammes. Je dis une bêtise. Enfin, ce que je vous dis là d'ailleurs, c'est pour les trois gammes. À part ce vert un peu, je sais plus comment on l'appelle, qui est présent seulement dans la gamme des Paul Rubens, mais en même temps, bon, il y a 48 couleurs, je dirais l'autre aussi, mais il a des couleurs qui sont, vous voyez, celle-ci, c'est des couleurs un peu spécifiques, et elles sont dans les Monbio, on les retrouve chez Dalbe et dans les Paul Rubens. La Paul Rubens Monbio,
Il n'y a pas chez Dalbe, mais en même temps, Dalbe, j'en ai un peu moins. C'est hyper intéressant. Même sur le papier coloré, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Et sur la caméra, celui-ci, il est foncé en réalité, un peu comme celui-là. Et à la caméra, elle ne le voit pas du tout de la même façon. C'est vraiment hyper impressionnant. Bon, ceux-là, ils pètent. Vous voyez, sur le noir. Et ouais, franchement, des bonnes surprises. Je me suis aperçue que il y avait des verres gris qui sont ici, chez Monglio et chez Dalbe. Ici, c'en est un aussi, mais il est plus gris, je trouve, que vert. Donc la gamme des verts est pas mal, sachant qu'après on peut faire des mélanges, hein, bien évidemment. Au niveau des gris, ça a été compliqué les gris, parce que gris chaud, gris froid, il y avait un gris sombre. Il y en a très peu en fait des gris. Donc je pense que c'est parce que en fait les gens font leur couleur. Tu vas pas me mettre tes griffes dans mes jambes, mais les gris là, je pense qu'ils doivent pas forcément beaucoup les utiliser, ou très peu. Vous voyez ça là, il n'y en a pas beaucoup de gris en fait. Qu'est-ce qu'il me fait? Je suis désolée, hein. Attends, attrape-le, t'as le fil du micro. Attends, t'as le fil du micro dans la patte. C'est aventure. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te positionner. Bon. Alors, je vous reprends encore une fois. Je suis désolée, je suis obligée de filmer de façon complètement décousue. Donc je disais qu'au niveau des noirs, vous voyez le noir, il ne se voit pas celui-là, Paul Rubens. Au niveau des teintes de peau, je trouve qu'on a quelque chose d'assez bien. Bon, après il y a des couleurs qui se ressemblent ici, là les deux Brun Van Dyck, mais je crois que je l'avais dit tout à l'heure. Et ces deux-là. Après on... Alors je disais en dessous, je vais peut-être vous rapprocher un peu. J'ai acheté pour essayer ces pastels métalliques là qu'on trouve chez Action. Méfiez-vous parce que moi j'avais acheté, je voulais acheter une boîte et la boîte n'était pas complète. Les gens se sont servis. Donc je les ai testés. Je les ai testés ensuite en métallique. J'ai des senneliers qui ont des couleurs magnifiques. Si ça pouvait faire le point ici. Voilà. Et en fait, il y a des couleurs métalliques ici dans les Paul Rubens. Il y a un argent et il y a un or. Alors, on va regarder ce que ça donne. Donc ici, à chaque fois qu'il y a le A, c'est pour Action et S pour Sennelier. Donc si je prends en métallique, vous voyez, on va être très clair, les senneliers sont vraiment métallisés. Après le Paul Rubens en or, il est pas mal. En argent, bah, je trouve pas que ça ressemble à grand chose. Celui qui fait peut-être plus argent, c'est le argent de chez Action. Après les autres de chez Action, les deux verts, à part les bleus qui sont très jolis. Bon. On va regarder sur le noir.
Sur le noir, c'est pareil, mais on se rend compte que le Action Or sur le noir ressort très bien. Le Paul Rubens et les senneliers, mais que les actions sortent très bien. Regardez, rouge, rose, les verts et les bleus sont magnifiques sur le noir. Donc franchement, c'est assez surprenant. Et si je prends sur du papier un peu craft, là encore, les senneliers sortent un peu du lot, forcément. Le argent de chez Action aussi. Celui-là, c'est Orchaud de chez Action, il en sort aussi. Ah, le vert, il est pas mal là. Donc en fait, ça dépend vraiment du papier que l'on utilise. Hein. Donc voilà pour ce qui est des nuanciers. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire un test sur feuille des nuances de peau, par exemple. Donc on va faire ça. Alors. Alors ça c'est le premier. Alors, ça va être ces gros traces là. On y va avec celui-là. On y va avec les doigts. Ok. J'ai pas plus clair. Hein. Parce que ça va être très rose. Bon, c'est pas grave. Et c'est beaucoup plus uniforme. Et ce qui va faire le point. Beaucoup plus uniforme ici. Et je vais prendre hop, les senneliers.
Alors, je n'ai plus trop rien sur les mains, on y va. Alors, comparaison. Donc là, ça laisse des traces. Hein. Là, celui-là aussi. Donc, Paul Rubens et puis Sennelier. Ça laisse pas de traces par contre. Tout est bien hein, propre. Conclusion. Si, il y a une chose que je voulais vous dire. Alors, au niveau des prix, alors les dalbes, ils étaient à l'époque à 18,75 €. Les Paul Rubens, je les ai payés 26 €. Et les Monbio, je vais aller voir ça. Puisque moi, je les ai eus. Ceci. Je les ai eus d'occasion. Il y en a 120. Ils sont à 33 € au lieu de 39 là. Oui, oui, oui. Ah, ils en font 72 aussi. Et donc, ce que j'ai acheté, j'ai dit quoi? Paul Rubens. Pastel à l'huile. 48 couleurs, 33 €. Alors moi, je les ai pas payés 33 €, je les ai payés 26 € quelque chose. Pastel souple. Voilà, c'est ceux-là que j'ai pris. 28,79 €. Moi, ils étaient un peu moins chers. Normalement, c'est les mêmes. Là, avec grattoir et couteau. Ah, c'est pour ça qu'il y a des choses en plus. Donc, voilà. Conclusion. Si c'était à refaire. Moi, je pense qu'il faut avoir plusieurs gammes. C'est un peu comme les crayons de couleur en fonction de ce... Coucou, me revoilà. Vous savez, quand quelque chose ne veut pas se faire, et ben ça se fait pas. Et ben pour cette vidéo, c'est un peu le cas aussi. J'ai été obligée de la tourner en petits bouts. Et au moment du montage, je me rends compte que je n'ai pas la conclusion. Donc je vous refais ça tout de suite. Donc je disais, si c'était à refaire, je referais ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je partirai d'abord sur ceux-là, qui sont quand même très très bien. Ils sont petits et il y a beaucoup de couleurs, ce qui permet de... Alors je sais pas s'ils existent encore sur Amazon, je suis allée faire une recherche et j'ai pas forcément trouvé. Je vous mettrai tous les liens de toute façon. Mais comme ils sont petits, du coup, on peut les manipuler plus facilement, je trouve. Ils sont très gras par rapport aux dalbes, par exemple, ou je pense aux Pentel, que beaucoup revendent sur Vinted. Donc, s'ils les revendent, c'est que ça doit pas être très très facile à utiliser. Alors c'est pas un médium qui s'utilise facilement non plus, mais moi je vais essayer de vous tourner une vidéo assez rapidement
J'ai beaucoup de lâcher prise quand j'utilise ça. C'est abrupt. C'est pas quelque chose comme les crayons de couleur où on va faire en détail. C'est vraiment quelque chose moi je dirais pas brutal, mais un petit peu quoi, la façon de le travailler. Et il coûte pas forcément cher, hein. Autour de 35 € maximum, vous avez une boîte de 50 couleurs. Et puis ceux-là, ils sont très 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 bien. Moi, c'est un gros coup de cœur. Alors, j'avais eu un coup de cœur pour les Mongyo, mais j'ai un gros coup de cœur aussi pour ceux-là. Alors, pour commencer, enfin, si ça vous tente, je vous conseillerais l'un ou l'autre. Soit celui-là, soit celui-ci. Voilà, vous avez des couleurs qui se ressemblent quand même. Sont grasses. Alors je les ai plastifiées, je sais pas si vous allez bien voir, mais on retrouve des couleurs similaires dans chaque gamme. Voilà. Après, ce n'est que mon avis. Au niveau des pastels gras métallisés, là, alors j'ai vu que les Mongyo faisaient des nacrés aussi. Je sais pas si vous allez voir ici. Est-ce que ça passe sur cette caméra là? Ah, ça passe pas très bien. Si je prends sur un papier comme ça devrait se voir. Voilà. Vous voyez? Donc c'est vrai que les senneliers de ce côté-là ressortent mieux. Mais ceux d'Action, alors ça fait des couleurs, on va pas dire que c'est métallisé, hein. Moi j'irai pas jusqu'à là. Allez voir Johanna, elle les a présentés aussi. J'ai pas vu sa vidéo, j'ai juste vu qu'elle les avait présentés. Donc moi j'ai acheté 4-5 senneliers que je pouvais mettre dans quelques colos. Alors celui qui me sert le plus, c'est le sennelier blanc. Non, si je pouvais mettre ça, voilà. Le blanc. Parce que je l'utilise quand je fais des ciels avec une pleine lune. Je mets autour de la lune en diffraction comme ça, et comme ça brille, ça fait vraiment comme la diffraction de la lumière dans le ciel avec la pleine lune. Ouais, je trouve ça très intéressant. Le doré, c'est plus difficile, mais j'ai quelques petites idées. Le rouge, je l'ai déjà utilisé. Le bleu, quand je fais des choses avec reflet sur l'eau, mais je pense qu'il est un peu trop bleu. Faudrait voir. Donc apparemment les Paul Rubens, je vous mettrai. Alors est-ce que je peux mettre une petite truc tout de suite là maintenant? Est-ce que je peux mettre ça là? Donc je vous ai remis ça ici. Moi, j'apprends à faire des trucs. C'est bien. Et oui, mais je peux prendre n'importe quoi. Bref, ça c'est la partie nacrée. Et en même temps, vous avez une boîte, qui est sur 2 étages et qui est très très sympa, je trouve, peut être un cadeau de Noël. Mais commencez sur les autres. Et puis ensuite, vous avez ceux-là, donc qui sont les mêmes que ceux-ci, sauf qu'ils sont dans la taille des Dalb ou des Paul Rubens que j'ai eu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura ouvert un petit peu sur l'idée des pastels gras. On n'en parle pas beaucoup, je vais essayer de me documenter là-dessus. Et puis j'ai hâte de voir vos commentaires là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye.